Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Rien à faire. Et rien ne peut nous éloigner de toi. Nous croyons que le jour où la trompette sonnera, tous en un clin d'œil, pas en un clin d'œil, mais tous transmués, nous serons en train de monter et ce monde nous verra partir. Nous saluons nos bien-aimés qui sont arrivés de San Pedro, le frère Charles, son épouse, le frère Lagou, et l'ami de notre frère Rémi qui est là, et les serviteurs de Dieu qui sont là, le chant et tous les diacres, tous les bien-aimés, recevez la salutation de l'esclave de Jésus que je suis. Et priez pour moi, au moment même où je prêche, que dans votre cœur vous pensez à moi. Seigneur, purifie-moi tout entier et utilise-moi par là, au cœur de tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Nous restons debout. Je lis un seul verset et puis vous allez vous asseoir. Prenez Ecclésiaste chapitre 3. Je lis seulement le premier verset. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Pas le verset 2. Je reprends. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Et j'ai ajouté, puisqu'on a ajouté beaucoup, il y a un temps pour dormir et un temps pour prier. Inclinons nos têtes. Seigneur notre Dieu et notre Père, le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je suis un homme et toi tu me connais mieux que moi-même. Viens et ajoute la bénédiction à cette parole. Conduis tout jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Le titre de ce message, et quand j'ai entendu le frère parler, j'ai dit gloire à Dieu, priez tout à l'heure. Sommeil et divagation d'esprit dans l'église. Oh là là. Vous comprenez? La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose sous la terre. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps. Donc les enfants de Dieu ne doivent pas faire de mélange. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Et donc, il y a un temps pour dormir. Et il y a un temps pour prier. Donc pourquoi à l'église? Frère, vous avez dit vous-même, Esaïe a ressuscité. Hein? Et quand il me donne un message que j'apporte, prenez ça. Amen. Prenez. C'est le 12e message. Un temps pour tout. On va donner la prière. Frère, il faut prier. Frère, il faut prier. Frère, il faut prier. J'entends sommeil et divagation d'esprit. Et on donne la parole à notre frère tout à l'heure. J'entends sommeil. Seigneur, viens nous garder du sommeil. Sommeil et divagation d'esprit. Frère, nous sommes en erreur. C'est grave. Comment devant un Dieu aussi puissant, comment devant un Dieu aussi grand, on peut parler de sommeil? Quand vous savez vous-même très bien qu'il y a un temps pour dormir et il y a un temps pour prier.
Donc on ne peut pas être à l'église pour dormir. C'est une erreur. Mais comment vous allez recevoir la bénédiction qui vient du ciel? Retenez ça. C'est la loi de Dieu. Il y a un temps pour tout sur la terre. Un temps. Il y a un temps pour dormir, un temps pour ronfler, et puis un temps pour écouter. Un temps pour écouter et un temps pour prier. Quand j'ai lu les Écritures, j'ai essayé de chercher ces gens de prière. Je n'ai jamais vu ça. Les apôtres ne priaient pas pour le sommeil, ne priaient pas pour divagation d'esprit. Il n'y en avait pas. Mais pourquoi au milieu de nous, on vient même prier pour le sommeil? Prier même pour divagation d'esprit, Seigneur, qu'il n'y ait pas devant Dieu. Ça y est, on est assis et puis on se promène. On est assis et puis on est en voyage. Et on dit on est à l'église. Et on s'étonne que la bénédiction ne vient pas de Dieu. Et on veut vivre les temps des apôtres, les temps. Oh Seigneur, la pratique, les temps. Mais les temps, il y avait le temps des apôtres et il y avait aussi la vie des apôtres. Ah oui, il y avait la vie des apôtres. Quand je lus, je voyais les gens se lèvent et ils ont dit, ceux-là, défendons-leur avec menace de prêcher ce nom à qui que ce soit dans notre territoire. On ne veut plus entendre le nom de Jésus ici. Défendons-leur et menaçons-les si jamais ils continuent de prêcher. Et quand il va, il y a une prière qui va sortir. Amen. Seigneur, vu leurs menaces, donne-nous l'assurance, la force, pour que nous puissions prêcher avec assurance. Voyez-vous. Et que ta main puissante soit sur nous, pour qu'il y ait au milieu de nous des guérisons, des miracles et des prodiges. Pour le nom de ton saint serviteur Jésus. Et en même temps, la Bible dit, le lieu où ils étaient. Donc les apôtres et les disciples ne plaidaient jamais pour le sommeil. Ce n'était pas leur problème. Ils ne plaidaient pas pour la divagation d'esprit. Frère Seigneur, permets qu'il n'y ait pas de divagation d'esprit. Permet qu'il n'y ait pas de sommeil au milieu de nous. Mais c'est quel genre de prière? C'est pourquoi? Et même c'est le lieu d'invoquer les démons du sommeil, les démons du monde pour venir assister à la réunion. Parce qu'il y a un temps. Il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour divaguer. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour dormir, et puis il y a un temps pour prier, et il y a un temps pour écouter. Oh là là. Quand vous prenez le psaume 121, le psaume 121, vous allez voir ce qui caractérise notre Dieu. Salomon, mon fils, connais toi-même ton Dieu. Frère du message, cherchez à connaître Dieu. Quand on prend le psaume 121, voici ce qui est écrit devant vous. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Amen. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Donc celui qui te garde, le Dieu qui te garde là, voici ce qui le caractérise. C'est la nature de Dieu. Il ne dort ni ne sommeille. Il ne sommeille ni ne dort. Et c'est pour cela qu'il peut te garder en tout temps. Toute ta vie, il peut te garder. Parce que lui, il ne sommeille jamais. Il ne dort jamais. Ah oui. Donc quand tu es en présence de ce Dieu, oh là là. Frère, quand tu es en présence de Dieu, quand tu viens t'asseoir ici, et puis il faut qu'on prie pour que toi tu ne dormes pas. Il faut une prière pour que toi... Oh. Mais tu viens faire quoi ici? Vous venez faire quoi ici? Restez chez vous. Frère, j'ai prié pour qu'il n'y ait pas de sommeil, pour que les frères ne dorment pas. Pourquoi? La loi de Dieu. Il y a un temps pour dormir. Et il y a un temps pour prier. Sœur, si tu mélanges ça là, tu n'auras jamais de bénédiction. Hein? Je te dis, regarde ma main, c'est la main gauche. Tu ne seras jamais béni. Parce qu'il y a un temps. Il y a un temps. Quand tu viens t'asseoir ici pour dormir, sache que tu es sous l'influence du diable. Et vous allez voir. Tenez bon, hein? Peut-être que ça sera long. Voici notre Dieu là. Il ne sommeille ni ne dort. Un jour, je priais et j'ai dit, même il y en a qui se mettent à genoux devant leur lit pour prier là. Et ils dorment. Quand ils se réveillent, il est 6 heures du matin. Il y a une sœur qui entre au bureau. Elle dit, frère, c'est moi. Je me suis mis à genoux devant le lit pour prier. Frère, j'ai dormi à genoux. Quand je me réveille, il est 6 heures. Vous attendez de quelle bénédiction de Dieu? Mais je vous dis la vérité. J'étais mort, je suis ressuscité pour vous dire la vérité. Quand il me donne, je viens, je vous le dis et puis je m'en vais. Vous voulez 100%. Mais sachez qu'il y a un temps pour dormir et il y a un temps pour prier. Parce que le Dieu que nous a, qui est arrêté là, le Dieu que nous servons là, ce qui le caractérise, c'est ça dans lui, dans le psaume 120. Voici notre Dieu là. Il ne sommeille ni ne dort. C'est honteux. Quand on est debout en train de prêcher pendant des heures et que des diacres se promènent dans les rangées pour tapoter des gens. Réveille-toi, réveille-toi. Mais c'est quoi? Église de Laodicée. Et c'est parce que tu es tiède que moi je te vomirai. Tu es paresseux, tu es négligent. On dort à la maison et on vient dormir devant Dieu. Oh! Mais vous ne savez pas qui il est. Salomon, moi je te demande pardon. Mon fils, connais toi-même ton Dieu. Vous devez connaître Dieu. Vous devez savoir, il a dit aux Juifs, si vous ne savez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous devez connaître Dieu. Vous venez vous asseoir, vous ne savez pas qui est Dieu. Devant Dieu dormir.
devant Dieu. Et on dort et il y a quelqu'un qui passe. Pardon, réveille-toi. Elle dit oui. Pardon, réveille-toi. Oui, j'ai compris. Pendant le jour, il te garde. Et pourquoi? Parce qu'il ne sommeille ni ne dort. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. C'est-à-dire que tu sois au champ, partout où tu es, il te gardera de tout mal. Pourquoi il peut te garder de tout mal? À quelle heure le mal peut arriver? À quel moment du jour ce mal peut-il arriver? Mais lui, il te garde. Mais pourquoi? Il ne sommeille ni ne dort. C'est pourquoi on a dit le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Quand il a croisé Jean sur l'île de Patmos, qu'est-ce qu'il lui a dit? J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et frère, il y a des Marcel, devant ce Dieu. Non. Et devant ce Dieu, il y a des femmes même qui se promènent. Il y a des femmes qui se promènent, se lèvent, elles se promènent. Ici, c'est le coin de... Elles se promènent, elles vont, elles sortent, elles entrent, elles font... Voilà. Quelle honte! Et on veut être enlevé, on veut être béni. Vous voulez être béni? Écoutez la parole. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Pourquoi? Il ne sommeille ni ne dort. Tu es dans le bateau, il est là. En même temps qu'il est là, auprès de celui qui est au champ. En même temps qu'il est là, auprès de celui qui est dans l'avion. Oh. Quel est ce Dieu qui a aussi amour et merveilleux? Il t'apprend ce matin que ce qui le caractérise, c'est que lui ne sommeille pas, ni ne dort pas. Ne viens donc pas dans sa présence pour sommeiller. Ne viens donc pas dans sa présence pour balancer la tête. Tu n'as pas honte? Mon frère, vous n'avez pas honte de venir balancer la tête devant Dieu? Oh là là! Est-ce que vous savez qui il est? Le jour où il est descendu sur le mont Sinaï, devant Israël, ils sont tous couchés par terre. Moïse, il ne faudrait plus que Dieu nous parle. Que toi-même tu nous parles. Il est un feu dévorant. Même quand vous prenez le livre de Job, Job 33, à partir du verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Pourquoi? Parce que lui, il ne sommeille ni ne dort. Donc il a plusieurs manières de parler. Amen. Il parle par des songes. Donc quand tu dors là, Dieu te parle. Il ne dort pas. Ton Dieu, il ne dort pas. Même il prend les songes pour te prêcher encore la parole. Oh. Il parle par des songes, par des visions nocturnes.
quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Quand ils sont sur leur couche, chez toi à la maison, quand tu es sur ta couche, il va te parler. Maintenant, quand tu viens à l'église, tu es encore sur ta couche. C'est pas ça? Tu es encore sur ta couche. Tu fais honte. Tu fais honte, ma soeur. Que tu viennes fermer les yeux devant Dieu. Tu n'as pas honte. Avez-vous dormi devant le préfet, devant le ministre, devant le président de la République? Même vos portables sont-ils en mouvement? Mais vous vous moquez de Dieu. Et on dit dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Ce n'est pas seulement les enfants que nous avons mis au monde, mais nous-mêmes, nous sommes des moqueurs. Nous sommes des rebelles. Et c'est vrai, je crois avec Mbassigué, nous étions, je ne sais pas, à Divo, ou quelque part là. Nous gagnons à quelque chose. Je prêchais, et puis il y a un frère, son portable a sonné. Il est sorti, à côté du temple, à côté de la maison, là. Et puis il communiquait. Après il est rentré. Frère, l'esprit qui est descendu sur moi, c'était plus que le lion. C'était pour dévorer cet homme. J'ai dit, mais quelle gratitude! Le Seigneur est allé à la croix. Il a reçu même les crachats. Si aujourd'hui on mettait le crachat dans ton visage, tu allais te plaindre. Parce que tu es un homme propre. Mais lui, Dieu, il a reçu ça dans son visage. Pour toi. Et quand on parle de sa part, tu fais des communications. Alors, et puis il vient s'asseoir. Ah non. Je ne sais pas s'il peut rester encore à l'église. Je l'ai pris devant toute l'église. Je vous dis, ce n'était pas l'esprit d'Ésaïe, mais l'esprit qui était avec moi. À censurer, à condamner de telles pratiques, se moquer de Dieu. Devant Dieu, regardez vous-même, dans l'Ancien Testament, dans le lieu très saint, il y avait combien qui entraient là-bas? Et le sacrificateur, Aaron, il entrait combien de fois? L'an, devant la présence de Dieu. Une seule fois. Et aujourd'hui, Jésus est mort, il est ressuscité. La route est inaugurée. Le voile est déchiré. On peut entrer dans la présence de Dieu. Et quand on vient devant la présence de Dieu, c'est là certains, ils veulent que Dieu leur donne des songes. Pendant que moi je prêche, ils veulent encore des songes. Ou qu'un diacre, vous croyez que les diacres c'est leur rôle ça? Vous ne savez pas qui peut entrer dans l'église? Les diacres sont là pour eux. C'est des gardiens, c'est des policiers. Ils ne sont pas là pour réveiller les dormeurs. Ce n'est pas leur travail. Pour réveiller des dormeurs, ce n'est pas le travail des diacres. Mais dites-moi, il y a un temps pour dormir. Et il y a un temps pour prier. Le temps pour dormir, qu'est-ce que toi tu fais? Dis-moi, tu sais quoi la nuit? Quand il y a une femme qui faisait palabre dans notre quartier, là, avec son mari, toi-même, tu ne sais même pas où tu vas la nuit. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais la nuit. Chez les passants, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais la nuit.
Frère, qu'est-ce que vous faites la nuit alors? Samedi nuit, vous avez fait quoi? De sorte que vous venez pour dormir? Sœur, dis-moi, qu'est-ce que tu fais la nuit? Il faut dire, on dit il y a un temps pour dormir. Le temps pour dormir là, tu fais quoi? Frère, toi tu fais quoi? Il y a un temps pour tout sous la terre. Vous voulez voir Jésus? On parle de 100%, vous applaudissez. Mais les 100% ont des critères. Est-ce que vous comprenez? Lui ne sommeille ni ne dort. De sorte que dans ton sommeil, il va, il te parle. Mon fils, arrête ça. Ma fille, ce que tu fais n'est pas bon. Il faut arrêter. Où il y a l'enlèvement, tout le monde s'en va. Toi, tu restes. Et tu viens, tu demandes pardon à Dieu. Il peut te parler en songe. Il y a des visions nocturnes. Pourquoi? Sache que notre Dieu, ton Dieu là, il ne sommeille ni ne dort. Donc quand vous prenez les livres d'Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 17. Et nous avons remarqué que pour beaucoup, quand on a chanté, Marcel a fait danser, quand vous ouvrez la Bible, c'est 15 minutes, hein? Comme des enfants de CP1. Les enfants de CP. 15 minutes, ils dorment. Quand tu as ouvert la parole, quand tu as prêché 15 minutes, le frère, il est là, il dort. Hein? Il est assis là comme ça, mais il dort. Mais sinon, Dieu ne peut pas me donner un message comme ça. Il ne peut pas donner ça. Mais lui, il sait ce qui se passe. Il sait, quand vous venez, il sait ce que vous faites. Dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, prends garde. Approche-toi pour écouter. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Donc celui qui dort là, à l'église, là, il vient offrir un sacrifice des insensés. C'est un insensé. Celui qui vient, non pas pour écouter, et il fait autre chose, alors qu'il est assis à l'église, frère, il est en train d'offrir le sacrifice des insensés. Mais prends garde. Prends garde quand tu entres ici. Quand tu franchis le portail et que tu entres ici, prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Écoutez. Pas approcher pour dormir. Prenez garde. Prenez garde à vous. Ne venez pas offrir le sacrifice des insensés. Tu viens d'où? Je viens de l'église. Ma soeur, tu viens d'offrir un sacrifice des insensés. Tu es une insensée. Tu es allé dormir devant Dieu. C'est un sacrifice sans bénédiction. Tu n'as rien reçu. À quel moment on peut recevoir la nouvelle naissance? C'est par l'écoute. Tu n'écoutes jamais. Et tu dors. Et tu veux naître de nouveau. Et même tu veux qu'on te réveille. Messieurs les diacres, laissez-les. Parce que quand vous passez dans les rangées, pour tapoter, pour faire tout ça, vous troublez l'église. Vous dérangez. Ça attriste le Saint-Esprit. Restez à vos postes.
Celui qui ne connaît pas la loi de Dieu, celui qui ne sait pas qu'il y a un temps pour dormir et un temps pour écouter, laissez-le. Laissez-le. Parce que l'ivraie et le blé sont ensemble. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Les disciples ont dit à Jésus, d'où vient qu'il y a l'ivraie dans ton champ? L'ivraie là, il vient d'où? Il dit, c'est l'ennemi qui a fait ça. Mais, oh là là, laisse-nous aller arracher l'ivraie. Le Seigneur dit non. Laissez-les croître ensemble. Laissez-les ensemble. Parce que si vous voulez arracher l'ivraie là, vous risquez de déranger le blé. Mais laissez-les. Donc si l'ivraie veut dormir, laissez-le dormir. Monsieur le diacre, laissez-les. Laissez-les. Dieu, il voit. Celui qui bénit, il voit. Celui qui donne le Saint-Esprit, il voit. Celui qui fait l'enlèvement, il est là, il voit. Laissez-les. C'est quoi la Bible dit? Allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a deux groupes dans le monde. On ne peut pas faire autrement, même dans les églises. Dans les églises. Donc mon frère, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Ah oui. Et vous, si je vous en prie, je ne sais pas. Lorsque le frère Badi, on était là-bas, il est venu dire, il y avait des problèmes chez Hélène. Le Seigneur lui dit, prends ta voiture et viens. Je vais te montrer l'église, mon église. C'est qu'ainsi. On ne sait même plus. Désolé, on ne sait même plus ce qu'on va dire. C'est qu'ainsi. Barili a dit, c'est qu'ainsi. Viens, je vais te montrer mon église. Il dit, prends sa famille, et il grimpe, il monte, ils vont jusqu'à... Après, il monte une légère colline, il voit une belle église. Et le Seigneur lui dit, voici mon église. C'est là. C'est mon église qui est là. Il dit, mais Seigneur, qui est le serviteur de Dieu qui est en service ici? Il dit après, je vois le frère Esaïe qui sort. Et je vois H.C. Christophe de Biasso. Voici les deux hommes qui sont sortis de cette église. Et il dit aux frères, c'est qu'ainsi, vous avez de la chance. Ah oui. Vous ne savez pas ça. Hein? Parce que cet homme qui est assis là, moi Dieu me l'a montré. Qu'il est son serviteur. Vous devez savoir qui est devant vous. Il faut le savoir. Il faut discerner ça. Vous devez savoir qui est là. Cet homme que Dieu a béni et qui est mort, qui est ressuscité. Et c'est les deux mots qu'ils disent, qui sortent de sa bouche là. Frère, tu dois prendre ça au sérieux. Tu dois faire attention. Ça y est, il pouvait partir sans ces paroles. Mais il dit, viens mettre de l'ordre. Moi, je ne l'ai pas compris. Mais quand il me donne le message que je viens, frère, toi tu es assis là, prends garde. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu. Et on ne vient pas dans la maison de Dieu pour dormir. Ma soeur, tu fais honte. Toi, une belle femme de Dieu, venir devant et dormir. Et tu vas aller mentir que tu viens de l'église. Tu es une menteuse.
prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pourquoi? Pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Et ceux qui viennent dormir à l'église ne savent pas qu'ils font mal. Et ils sont fatigués. Mais le frère il prêche trop. Le frère il est long. Moi-même ça me fatigue. Je suis fatigué. Et Dieu dit, ils ne savent pas qu'ils font mal. Oh là là. Et c'est pourquoi les religions font des cultes de 30 minutes. Mon voisin, 30 minutes, il est venu. Voyez, si tu dures là, les gens vont partir. Quand vous prenez Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, au verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Frère, écoutez, hein? Il se leva pour faire la lecture. Aujourd'hui, on nous dit, frère, pas question. Tant que vous n'avez pas fait l'écoute, vraiment, le message, frère, l'église du message, hein? Tant que vous n'avez pas fait l'écoute. Et on voit un monsieur, je ne dis pas le nom, qui prend la parole et dit, vous savez, la révélation que nous avons eue, c'est que le serviteur de Dieu, le Seigneur doit venir le trouver en faisant ici. Donc en faisant les écoutes, le Seigneur va le trouver faisant ainsi. Donc les écoutes doivent être encore là dans toutes les églises du monde. Parce que c'est lui qui continue son œuvre. Vous n'avez pas honte, serviteur de Dieu? Et j'ai entendu une église où ils ont discuté. Il y a un qui s'est levé, il dit, d'ailleurs maintenant on ne fait plus de commentaires. Si c'est fini, il n'y a plus de commentaires. Et il y a un autre qui vient, il dit, pas question. On doit prêcher. Nous aussi on doit prêcher. Pourquoi ne plus faire de commentaires? On prêche. J'ai dit, voici ce que le serviteur de Dieu a semé. Quand tu n'es pas là, ce qui se passe avec toi là, c'est ça la moisson. C'est ça ce qu'on a semé. Ce qu'on a semé, on moissonne ça. Quand on se déclare serviteur de Dieu, unique au monde, quand tu meurs, c'est fini. Sans toi, qui sera enlevé? Les frères sont dans la tourmente. Et moi, ça me fait mal. Je souffre. Parce que ce sont nos frères. Jésus est entré dans la synagogue pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Jésus a pris le livre dans l'église. Dans l'église, il y a une Bible, il y a l'église, il y a le livre. Et tout serviteur de Dieu doit se lever dans l'église avec le livre, pas avec des appareils. Et j'ai dit, hein, le jour du jugement là, Kwaku Esaïe sera debout avec sa Bible. Et vous serez debout avec votre télévision. Et Jésus sera là pour trancher. C'est lui. J'en appelle à César. J'ai un message, j'en appelle à César. Il faut que le Seigneur règle ce problème. Le problème pour lequel moi j'ai été insulté, il faut que Dieu dise où est la vérité. Où est la vérité? Donc moi je serai avec ma Bible. J'ai défendu la Bible. Vous avez défendu les appareils. On va voir ce qui sera fait. Il se leva pour la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux que le cœur brisé, pour proclamer aux enfants, aux captifs, la délivrance, et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer, pour publier, merci, une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Vous voyez? Prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de l'Éternel. Sache que tu viens pour écouter. Ceux qui sont entrés ici, là, ils avaient tous le regard sur qui? Sur celui qui avait la Bible. Celui qui était debout là. Ils avaient tous le regard sur lui. Il n'y avait pas un qui dormait. C'est aujourd'hui, au XXe siècle, qu'on voit des dormeurs à l'église. Des gens qui se frottent les yeux pendant que la parole de vie est apportée. Mais qu'est-ce qui est dans ton cœur? C'est un esprit de vie ou de mort. Pourquoi David peut dire, moi je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel? Ça dépend de ce qui est en lui. Il y a quoi en toi? Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Il n'y avait pas de divagation d'esprit. Personne ne pensait à ses oliviers, ni à ses éveillards, ni à quoi que ce soit. Oh là là. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce que vous venez d'entendre, c'est-à-dire les gens qui étaient là écoutaient. Cette parole-là est accomplie. Quand vous voyez Ésaïe 29, qu'est-ce que Dieu dit? Les sacrifices des insensés. Le sacrifice des insensés. Ils sont là. Hein? Et alors, les gens s'étonnent. Après 30 ans, hier, le frère parlait, Mbassidji, parlait 50 ans de message, 20 ans de message. Mais frère, il a dit, mais les frères, les 90 messages qu'ils ont apportés. Il y avait combien qui ont écouté? Le Seigneur peut vous donner la liste de tous ceux qui ont dormi pendant ces 7 mois-là. Pendant ces 50 ans-là. Ceux qui ont passé leur temps à dormir. Le Seigneur connaît leur nom. Ésaïe 29, le verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous voyez? Le cœur n'est pas là. Le cœur est quelque part. Le cœur, ils honorent Dieu de la bouche et des lèvres. Ça, c'est quel sacrifice? C'est le sacrifice des insensés. Et ils ne savent pas qu'ils font mal. Et quand le cœur n'est pas là, il y a quoi? C'est la chair. Et je suis fatigué. Frère, je suis fatigué. Frère, je suis fatigué. Tu es toujours fatigué. Tu es toujours fatigué. Depuis que tu es né, tu es toujours fatigué. Mais qui donne la force?
Celui qui donne la force. Est-ce que tu veux la force? Mais ouvre les oreilles pour écouter. En recevant la parole, tu reçois la force. Le sacrifice des insensés. Depuis Ésaïe, ce peuple s'approche de moi. Pas pour écouter. Hein. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. C'est-à-dire, il s'approche de moi pour ne pas écouter. Il n'écoute pas. C'est grave. Regardez les actes des apôtres. On va lire, dans les actes, on va lire 2 passages des actes des apôtres. Sinon après d'autres. Dans Acte 2, 38, que nous lisons chaque jour. Chaque jour. N'est-ce pas vrai? Écoutez. Acte 2, 38. Voici ce que dit la Bible. Je prends les petits mots que nous oublions souvent. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, je mets l'accent sur entendu. Ils ont entendu. Après la Pentecôte, le discours, le long discours de Pierre, les 3000 là ont entendu. Prends garde à tes pieds quand tu viens dans la maison de l'Éternel. Viens pour écouter. Ils ont entendu. Et comme ils ont entendu, le cœur a été touché. Mes frères, entre nous, celui qui dort, quel est son cœur qui va être touché? Désiré, dites-moi la vérité. Désiré, il faut me dire, depuis quand ces frères auront le cœur touché? Ils ne viennent pas pour écouter. Ils viennent pour offrir le sacrifice des insensés. C'est-à-dire dormir. Ronfler devant Dieu. Après avoir entendu ce discours, il a eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils ont écouté et le cœur a été touché. C'est tout. Voici comment ils sont entrés dans la Pentecôte. Voici comment ils sont entrés. Mais toi, il faut que les diacres te réveillent 3 fois. Et quand tu sors, tu dis au diacre, frère, je suis fatigué. Je suis fatigué. Quand il te pose la question, tu fais quoi la nuit? Tu ne me dis pas la vérité. C'est là il leur dit à tous ceux qui ont entendu et qui ont eu le cœur touché, c'est à eux la promesse. C'est à eux. Et quand on les compte, ils sont 3000 personnes. Mais pourtant, il y avait du monde. On n'a pas dit le nombre, que ceux qui sont venus là, ils sont au nombre de 3000. Mais on dit ceux qui ont cru sont au nombre de 3000. On dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mais pour que cette parole de promesse leur soit accordée, ils ont entendu et ils ont eu le cœur touché. Oh là là. Oh là là.
Et même, frère, regardez sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs, les deux disciples qui allaient là, quand la troisième personne est venue, ils ne savaient pas qui il était. Quand il a commencé à leur parler, vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Il dit, notre cœur ne brûlait-il pas en nous? Lorsque nous parlait, ils écoutaient. Frère, il faut écouter. C'est pourquoi quand vous lisez l'Apocalypse, la dernière phrase, que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Toujours. Alors ensemble, prenons Acte 20. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Le premier jour de la semaine. Amen. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il faut faire ça à Sikansi. Peut-être dimanche prochain, il n'y aura personne. Des hommes de chair. La chair a tellement dominé ses frères que les choses spirituelles n'ont pas droit de durer. On dit Paul a prolongé son discours jusqu'à minuit. Qui va rester ici? Aïe, 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 aïe. Qui va rester ici? Parce qu'après 30 minutes, déjà il dort. Et jusqu'à minuit, il lui faut un matelas. Non, que Dieu vienne à nos secours. Et vous voulez vivre l'éternité avec Jésus, hein? Mais cherchez à voir qui est Jésus. Et puis lisez un peu la vie de Jésus dans la Bible. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Il y avait un qui dormait. Vous avez vu? On dit qu'il y avait un jeune homme. Lui, il était là, il dormait. Sachez-le aujourd'hui, il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour dormir, et puis il y a un temps pour adorer Dieu. Pendant que tous écoutaient, ce jeune homme-là, lui, il dormait profondément. Et frère, ce Eutychus-là, il y en a plusieurs dans l'église. Il dormait, il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et quand on voulut le relever, il était mort. Il est venu à l'église pour mourir. Et qu'est-ce qu'il a tué? Son sommeil. Heureusement qu'ici, on n'est pas à l'étage. Et vous êtes assis, il y a quelqu'un qui vient. Et ma soeur, réveille-toi. Ah oui, merci. On demande à la voisine. C'est quel passage il a lu tout de suite là? Il est dans Actes. Ah, merci beaucoup. Merci. Moi, je suis fatigué. Vous me donnez. Je suis fatigué. Mais toi là, tu faisais quoi la nuit? Ma soeur, dites-moi, la nuit là, tu prends ça pourquoi? Il faut dire la vérité. La nuit où tout le monde dort là, toi tu fais quoi?
pour que tu viennes passer la nuit à l'église. La nuit à l'église. Il faut me dire ça. Viens au bureau, me dire où tu vas. Oh là là. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Et quand il est descendu, il a prié pour l'enfant. L'enfant est ressuscité. Il a prolongé le discours jusqu'au matin. L'église. Voici le cœur des apôtres. Où est le cœur des apôtres? 2 heures de prédication, ils sont fatigués. Mais le frère, il est mort, il est ressuscité. Il est venu là, il ne nous laisse pas tranquille. Il a prolongé son discours jusqu'au matin. Regardez dans Néhémie. Si vous écoutez bien les messages, Désiré avait lu ça ici. Ils ont lu la loi de Dieu pendant combien d'heures? Un quart du temps. 3 heures. Tout le monde était debout. Pendant 3 heures, en train d'écouter la parole. Et après, on dit, ils ont pris encore un quart du temps pour se confesser et prier. Ça fait 6 heures du temps. Tout Israël était debout. Non, frère. On ne connaît pas le Dieu d'Israël. Oh là là. Il a prolongé son discours jusqu'au matin. Amen. Après quoi, il partit. Ça, il s'en va prêcher quelque part. Mais qu'est-ce qui était en Paul? C'est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit se saisit de toi, il n'y a pas de fatigue. Ah oui. Il n'y a pas de fatigue. C'est quoi vous êtes étonné? Mais je peux rester debout pendant 3 heures. Je ne sens rien du tout. Et pourtant, toi qui es assis, tu dors. Tu es fatigué. Tu es lourd. Ta paupière. Tu souffres. Oh là là. Frère, il faut prier. Hein? Il faut prier pour que tu sortes du monde des ténèbres. Parce que c'est le monde des ténèbres. Regardez dans Jean. Dans Jean 13. Où Jésus a fait la Pâque. Il a fait la Pâque. Il a lavé les pieds de ses disciples. Ils ont mangé la Pâque. Jusqu'à ce qu'il trempe le pain pour donner à Judas Iscariote. On dit qu'il faisait nuit. Personne n'a sommeillé. Personne n'a dormi. Mais après ça, Jésus les invite, venez au moment où l'ennemi s'apprêtait à venir saisir Jésus. Il dit aux mêmes disciples, venez me soutenir pendant la prière. Venez prier avec moi. Venez me soutenir. À table, ils n'ont pas dormi. Quand ils mangeaient, là, ils trempaient le pain. Il n'y a pas de sommeil. Pardon, il n'y a pas eu de sommeil. Personne n'a dormi. On n'a pas tapoté quelqu'un pour qu'il puisse bien manger le pain. Mais quand il leur dit, venez prier avec moi. Venez veiller avec moi. Voilà l'homme. Ça vient. Hein? Le frère Franck a rendu ce témoignage. J'étais en train de chercher la brochure ce matin, mais comme c'était tard,
Mais un évangéliste, il s'appelle Herman. Il est arrivé dans l'assemblée. Quand il a fini de prêcher, il dit ceux qui peuvent veiller pendant longtemps là, restez. Les autres partez. Parce que frère, je vous prie, hein, le Saint-Esprit est dérangé avec ces genres de choses. Ils sont là comme des empêcheurs de bénédiction. La bénédiction ne peut pas descendre à cause d'eux. Donc il a dit, tous ceux qui peuvent veiller avec moi là, restez. Les autres, rentrez chez vous. Et les autres sont rentrés. Et il dit, il est resté au moins 120 personnes. Mais ils ont prié jusqu'à minuit. C'est là que le Saint-Esprit est descendu. Mais il a demandé aux dormeurs, aux gens fatigués, de sortir, d'aller dans leur maison. Parce qu'ils seront là, ils vont déranger la prière. Parce qu'au temps des apôtres, avec les femmes, on dit ils persévéraient, ils priaient. Eux tous, même les femmes, Marie, même la mère de Jésus, n'a pas dormi. Donc prenons Matthieu 26. Matthieu 26. Prenez Matthieu 26. Matthieu 26. Le verset 36. Amen. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Amen. Que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc le sommeil, c'est une tentation du diable. Il faut veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation du diable. Et il y en a qui connaissent dans la Bible, il y a un seul passage qu'ils connaissent. La chair est faible. Tu vas voir une soeur, elle va dire, frère, Jésus même a dit que la chair est faible. Donc c'est pourquoi tu me vois, je dors toujours, la chair est faible. Et la chair sera faible jusqu'à le jour de l'enlèvement. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 2e fois, répétant les mêmes paroles. Vous voyez, il a importuné son père, comme le frère l'a dit la dernière fois. Importuné. Il va, c'est pas pour multiplier. Il y en a qui prient, ils pensent que les paroles, on doit multiplier.
chercher. Non. Jésus a répété la même prière 3 fois. Imaginez-vous la veuve qui allait vers le juge. Vers le juge. C'est ça. Mais elle est allée là. C'était le même sujet. Ce n'était pas d'autres prières. C'était tout le même sujet. Mon terrain, fais-moi justice. Fais-moi justice. Et comment dirais-je, l'ami qui allait réveiller son ami, il demandait quoi? Du pain pour recevoir ses étrangers. Et il frappe, c'est du pain. Il dit, il y a quoi? Je veux du pain. Il y a quoi? Du pain. Du pain. Donc, quand tu pries là, mon frère, il ne faut pas multiplier les paroles. Tu demandes un sujet, tu demandes quelque chose là. Tu peux rester 20 ans. Moi, ma maman là, le salut de ma mère, je suis resté sur le sujet pendant près de 20 ans. Seigneur, sauve ma mère. Sauve ma mère. J'arrête. Je me mets à genoux. Je parle de ce qu'elle dit, sauve ma mère. Elle est une femme combien? Sauve-la. Et puis j'arrête. Jusqu'à 20e année. Mais la même parole. Ce n'est pas un amphithéâtre où il faut multiplier les paroles. Tu ne sais même pas ce que tu demandes. C'est pourquoi il dit vous priez, mais vous ne savez même pas prier. Vous ne savez même pas prier. Tu as un mauvais cœur. Demande à Dieu pendant 10 ans. Parle seulement de ton cœur. Et tu vas voir. Gloire à Dieu. Ils étaient à table avec Jésus. À table là, quand ils mangeaient là, il n'y a pas eu de sommeil. Quand on a dit venez prier, la paupière était apaisantie. Ils ont dormi 1 heure, ils n'ont pas pu. 1 heure, ils n'ont pas pu. Mais à table là, jusqu'au soir là, ils n'ont pas dormi. Il y en a qui aiment ça. Hein? Les agapes, là, ils ne dorment pas. Quand vous êtes à table, ils ne dorment pas. Mais venez, on va prier. Ah, je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est comme ça. Vous offrez chaque fois le sacrifice des insensés. Insensés. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand vous prenez Acte 2, 46. Seigneur, il faut venir. Il faut venir. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Il n'y avait pas de dormeurs. Il n'y avait pas de dormeurs. C'est le message, hein? Le message. Je vais aller, il y en a même quand ils viennent. La dernière fois, on faisait le tour du temple. Là. On voit que même derrière, il y a des femmes qui vont s'asseoir là-bas. Je vois la peinture est sale là-bas, derrière. Là. Elles vont s'asseoir dans le couloir là-bas pour bien dormir. Et quand on dit, levez-vous, la dernière prière, Marcel chante 2 cantiques. Elle se réveille. Ah, madame, vous venez d'où? Ah, je viens de l'église. Et aujourd'hui, vous avez duré. Oui, on a duré. Alors, elle a passé tout le temps à dormir. Elle est là. Sœur, tu es venue offrir devant Dieu le sacrifice des insensés. Et tu ne sais pas que tu fais mal. Mais les bénédictions sont suspendues sur ta tête. Au temps des apôtres, ils étaient tous ensemble, hommes et femmes. Il n'y avait pas de dormeurs. C'est aujourd'hui, tout le monde dort. On vient à l'église, tout le monde dort. Je vais vous dire ceci. Hein.
un jour, mon neveu, mon petit-neveu, il est grand maintenant, il s'appelle Franck, Kofi Franck. Il est venu ici, et on est allé à l'église. Un dimanche, on est venu à l'église. Il me dit, papa, mais Jésus est dans l'église. J'ai vu Jésus. Il se promenait dans les rangées. Et il est venu, quand il est arrivé où on est là, il s'est arrêté. Mais papa, il y a une chose. Hein. Mon voisin là, mon voisin immédiat là, il dormait. Lui vient de Boisflé. Hein. Mais son voisin de Sikensi, là, il dit, j'ai vu Jésus. Lui, il est venu pour écouter, et il a écouté, et il reçoit la bénédiction, la présence de Jésus. Quelle merveille! Mais il veut voir si son voisin aussi est en train de bénéficier de cette bénédiction. Il regarde, il dit, il dormait. Mais comme il ne connaît pas l'église, il ne m'a pas dit le nom. Mais peut-être le voisin est assis là aujourd'hui. On peut l'appeler un vieux frère, c'est un doyen. Et il dormait. Il dit, il dormait. Et Jésus était arrêté là. Mais Jésus est dans l'église. Il passait dans les rangées. Mais mon voisin dormait. C'était un frère qui connaît bien l'église. Il allait me donner le nom de ce frère. Mais je vais dire une chose. Écoutez bien. Dieu utilise le sommeil comme un instrument pour atteindre un but. Il peut utiliser le sommeil. Et Satan utilise le même instrument pour aussi atteindre un but. Mais c'est un but diabolique pour Satan. Écoutez bien. Je vais vous inviter à prendre un livre. Le livre de Samuel. 1 Samuel 26. Prenez 1 Samuel 26. Et puis restez attentifs. Parce que vous, je crois que vous n'êtes pas venus offrir le sacrifice des insensés. Mais vous êtes venus pour écouter. Vous savez, les Philistins ont fatigué beaucoup Israël. Et le peuple était en guerre. Mais les Philistins avaient un géant qu'on appelle Goliath. Un homme de près de 4 mètres de haut. Qui terrorisait tout Israël. Et donc, le jeune roi David, il n'était pas encore roi. Mais je vous dis ceci. À cause de la désobéissance, Dieu avait rejeté Saül. Et quand Dieu a dit à Samuel, va oindre, il dit, si je vais, Saül va me tuer. Il dit, va dans la famille d'Isaïe pour offrir un sacrifice. Et entre dans sa maison. Tu vas oindre l'un de ses enfants comme roi. David donc a été oint comme roi en Israël. Saül n'était pas encore mort. Et il avait déjà un successeur. Il ne le savait pas. Le jeune homme est allé au combat. Il arrive, le défi est lancé. Celui qui tue Goliath, là, il a gagné la bataille. Saül était arrêté là. Tous les généraux étaient là. Personne n'osait se présenter.
Le petit David dit, lui, il va partir. On dit, tu n'es pas un grand militaire. Ça, c'est un grand militaire. Il est né militaire. Il dit, il va partir. Et vous connaissez l'affaire. Mais le jeune David, avec l'affronte, il dit, toi, tu viens avec ton épée, mais moi, je viens à toi avec le Dieu d'Israël. Avec une fronde, lance-pied, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais avec la fronde, un seul caillou a suffi pour percer le crâne. Et Goliath est tombé, il a tranché la tête. Maintenant, écoutez. Il a pris la tête pour aller donner à Saül. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, toutes les femmes, tous les hommes, venus des contrées partout, chantaient, louaient Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Saül a frappé ses 1000. Et David a frappé ses 10 000. Ah, cela est parvenu aux oreilles de Saül. Il dit quoi? On lui donne 1000, on me donne 1000, et on donne 10 000 à David. Mais il reste quoi? Il lui reste qu'à prendre le trône. David, là, il doit mourir. Mais sachez, frère, Saül a été oint. David aussi est un oint. Mais regardez le caractère de deux oints. On dit tout arbre se reconnaît à ses fruits. Saül, frère, écoutez, hein, Saül a été oint sous l'ordre de Dieu. David aussi est un oint sous l'ordre de Dieu. Mais il y a un qui, à cause de la bénédiction de l'autre, veut tuer son frère. J'ai un message que j'ai apporté il y a très très longtemps. Dieu parle. Ce message était intitulé « À quand l'adversité ?» Deux hommes peuvent vivre en paix. Mais le jour où Dieu va bénir un, l'adversité va commencer. Saül a vu que David, là, tout le peuple aimait l'enfant. Tout, quand il partait en guerre, tout lui réussissait. Il revenait toujours avec la victoire. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut tuer David. Écoutez bien. C'est là que Dieu va utiliser un instrument. Quel instrument? Le sommeil. Est-ce que vous entendez? Dieu va utiliser le sommeil pour humilier Saül. Le sommeil. Et je me suis dit, Dieu utilise le sommeil. Satan aussi utilise le sommeil. Vous allez voir. Maintenant, quand je prêche là, je peux dire ne dormez pas. Hein. Je ne m'occupe pas des dormeurs. Parce que vous ne venez plus pour offrir le sacrifice des insensés. Vous êtes maintenant venus pour écouter. Parce qu'au fur et à mesure qu'on parle, là, le démon là, du sommeil et le démon de choses. En même temps, les démons, quand ils sont démasqués, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Ils s'en vont immédiatement. À moins que tu veuilles les attraper. Ça, c'est ton problème. Donc, quand on prend 1 Samuel 26, regardez ce qui va se passer. On dit les Ziphiens allèrent auprès de David, allèrent auprès de Saül, à Gibéa, et dirent, David n'est-il pas caché sur la colline de Akira? David était obligé de fuir, de quitter son pays pour fuir dans le désert. À cause de qui? Saül. Saül se leva
descendu au désert de Ziph, avec 3000 hommes. Est-ce que vous avez compris? Saül, c'est un Hébreu. David, c'est un Hébreu. Ils sont tous deux des Hébreux. Tribu de Benjamin, tribu de Juda. Et les deux sont des ouins. Et il y a un qui prend 3000 soldats pour aller tuer l'autre. Vous voyez le cœur. Je vous dis, frère, écoutez. Quand moi, Esaïe, j'étais malade, il y a des gens qui fêtaient. Ils étaient heureux. Ils appelaient ici pour rire. Et vous ne croyez pas, vous êtes assis là. On a reçu leur appel. Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Ils attendaient un petit mot. Il est mort. Pour fêter. Vous voyez ça? Mais pourtant, ils ont reçu le même message que moi. Ils ont peut-être le même esprit que moi. Mais eux, ils veulent ma mort. Et David vient. Et Saül vient contre David. Saül, un oint de Dieu. C'est pas. Quand vous lisez les Écritures, vous êtes seul et puis vous dites, hé Seigneur, Seigneur, Seigneur. Un oint de Dieu qui vient avec 3000 militaires pour tuer un homme. Et quel est cet homme? David. Amen. David envoie des espions. Il a appris la nouvelle. Il envoie des espions pour voir où Saül est caché. Et il revient. Et quand il revient, il demande à deux hommes. David, au verset 6, il dit, David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étienne et Abishai, fils de Sérija, et frère de Joab, il dit, qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Qui va m'accompagner? Saül est venu avec 3000 personnes. Il campe là. Qui veut m'accompagner? Je veux une personne pour m'accompagner. 3000 personnes, tu veux deux personnes? Je veux un pour m'accompagner. Je veux un pour m'accompagner. Abishai répondit, moi je descendrai avec toi. Frère, écoute, moi je descendrai avec toi. Parce que frère, quand tu es peureux là, il ne faut pas t'engager dans la bataille. Quand tu es un dormeur, un homme qui vient pour sommeiller là, il ne faut pas t'engager. Et c'est pourquoi on ne réussit pas dans nos combats. Tout ce qu'on veut attendre ne réussit pas à cause de toi, à cause de ton sommeil. Amen. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. 2 personnes contre 3000 soldats. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner, c'est-à-dire le chef d'état-major, et le peuple étaient couchés autour de lui. Eux tous dormaient profondément. Frère, les ennemis peuvent venir de partout. Mais si toi,
Tu marches avec Dieu là. Ne crains rien. Tu sortiras toujours victorieux. 2 personnes arrivent, les 3000 personnes armées jusqu'aux dents, avec le chef d'état-major et le roi Saül, tous dormaient. Abishai dit, verset 8, Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Oh! Vous voyez, frère, David, l'homme selon le cœur de Dieu, de loin, lui reconnaît, malgré la faute, malgré ce qu'est l'ennemi, il reconnaît que c'est un ouin. Il dit à Abishai, il ne faut pas faire ça. C'est loin de l'Éternel. Il ne faut pas les toucher. Oh. Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Loin de moi. Frère, vous devez faire attention aux ouins qui sont au milieu de vous. On ne cherche pas à forcer votre respect. Mais la Bible dit, ayez de la considération. C'est l'onction. Ayez de la considération, même de la déférence. C'est écrit, hein? De la déférence pour ceux qui travaillent au milieu de vous. Il veille pour vos âmes. Parce qu'il faut qu'on trouve la nourriture. Il faut qu'on aille consulter celui qui donne la nourriture. Et il faut qu'on passe le temps pendant que toi tu as le temps pour dormir. Et la journée, nous on vient, on est debout et toi tu dors encore. Tu dors 2, 3, 4 fois. Regardez ce qui s'est passé ici. Dieu va utiliser un instrument, le sommeil, pour humilier David. Saül, pardon, merci. Alors il dit à Abishai, prends seulement la lance. Prends la lance qui a son chevet. Imagine, prends la lance. C'est-à-dire, prends son épée. Frère, imagine-toi quand tu es en train de dormir là, et ta Bible, ton épée là, est comment? Quoi? Prends la lance. Prends la lance qui a son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. C'est tout. Prends l'épée de Saül et prends sa gourde et traversons la foule de 3000 soldats et rentrons dans notre camp. Qui peut permettre ça? Celui qui est pour toi là. Si tu es avec Dieu, frère, tu vaincras toujours. 2 hommes arrivés jusqu'à prendre l'épée de Saül. Non, frère, c'est inimaginable. C'est impossible sans Dieu. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. David prit donc la lance et la cruche d'eau
qui étaient au chevet de Saül. Et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien. Et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Donc, Dieu là, il peut utiliser le sommeil pour agir, pour atteindre un but. Et le diable, c'est un imitateur. Et lui, quand nous venons aux réunions, que nous venons pour glorifier, pour magnifier notre Dieu, Satan aussi utilise le sommeil pour vous engloutir. Et vous allez voir que ce n'est pas pendant les cantiques. Et quand Désiré intervient pour donner les nouvelles, personne ne dort. Quand on chante le cantique d'entrée, la parole, personne ne dort. Mais quand on ouvre la Bible, 15 minutes, Satan t'envahit. Tu es parti. Tu es parti. Toute la journée est perdue. Pourquoi? Il y a un profond sommeil dans lequel Satan te plonge. Ce n'est plus Dieu, hein? Satan. Sachez-le. Tous les frères et sœurs qui viennent à l'église pour dormir, vous êtes sous l'influence du diable. Et alors, aujourd'hui, Satan a réussi à plonger toute l'église dans le sommeil avec les écoutes. Eux tous sont en train de dormir. Ils croient qu'ils font bien, mais ils font mal. Ils sont tous en train de dormir. Et les femmes aussi. Amen. Gloire à Dieu. Quand vous prenez Romains 13, Romains chapitre 13, Romains 13, au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Est-ce que vous savez dans quel temps nous sommes? Levez la main ceux qui savent. Bon, très bien, écoutez. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Est-ce que vous entendez? C'est l'heure de te réveiller. Tu as dormi pendant 20 ans. Tu as dormi pendant 10 ans. Tu as dormi des années et des années. Mon frère, il faut te réveiller. Il y a le sommeil physique et il y a le sommeil spirituel. L'Odyssée dort, spirituellement dort. Elle est tiède. Elle est tiède. L'Odyssée est orgueilleuse, malheureuse. Elle est nue. Et puis elle ne sait pas. L'Odyssée. L'Odyssée, c'est l'heure de te réveiller. Tu as trop gâté le temps. Tu dois racheter le temps. Il faut te réveiller. Tu as trop dormi. Tu as trop gaspillé du temps. Ma soeur, réveille-toi. Tiens-toi debout. Et va de l'avant. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Imaginez un Paul. Il prêche jusqu'à minuit. Et les disciples sont là. On n'a pas dit tous dormez. Voyez-vous? Il prolonge le discours jusqu'au matin. Et lui-même, c'est un homme ou c'est un extraterrestre? C'est un homme comme vous. Mais en qui l'esprit était là.
Et Dieu, il prend le temps comme il veut. Et il nous utilise comme il veut. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. C'est les œuvres des ténèbres qui fatiguent les frères. C'est les œuvres des ténèbres. Quand hier le frère disait, vous avez reçu tout le conseil de Dieu. Ce qu'on veut voir là, c'est la vie. Quand vous voyez encore des frères qui boivent, qui fument, qui se prostituent. Mais, oh, frère, ça fait pitié. Hein? En 2024, regardez Israël, regardez le monde entier, regardez les calamités, regardez les inondations. Il y en a même qui parlent de déluge. Même dans le désert, dans les déserts, il y a des inondations dans les déserts. Et la Bible dit, quand vous verrez ces choses, mais on continue de se promener. On continue de vivre. Oh là là. Et j'ai compris une chose. Le Seigneur a dit, il en sera de même comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, se prostituaient. C'est maintenant des frères, il y a des sœurs qui disent, on va pas être frère. La sœur, elle a quitté son foyer, elle n'est plus là-bas. Ici, là, il y a un problème. Hein. Le frère aussi est parti. Hein. Ici, là, bon, ça ne va pas. Hein. Il est parti. L'autre est parti. L'autre est parti. Il y a une soeur qui est venue un jour. Elle dit, j'ai dit, mais vous êtes mariés où? Elle dit, c'est à l'église. Ah, vous avez porté des robes? J'ai fait exprès, il dit, vous avez porté une longue robe? Et lui, il était en cravate. Il dit oui. Et on a prié pour voir l'église. Mais où il est? Il est parti. Tu vas le voir? Il dit, quand je le vois, il dit, non, il faut te chercher, moi je me cherche. Il vient à l'église? Non, il ne vient plus à l'église. En 2024, quand vous regardez Israël, chaque jour il y a des bombes. C'est comme le pays, Israël devient tout petit. Ils n'ont plus d'espace. Au sud, on lance des bombes. Au nord, on lance des bombes. Partout, on lance. Et à l'intérieur, il y a des kamikazes. Il y a des... Mais, dis donc. Mais qui sont-ils? C'est le peuple élu de Dieu. Aussi longtemps que le soleil brillera, aussi longtemps que la lune donnera sa lumière, Israël demeurera une nation. Frère, il faut te dépouiller. Je vous demande pardon. Il faut abandonner la vie des ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Il faut abandonner Satan. Parce que nous, on a reçu un ministère pour vous sortir des œuvres des ténèbres, du monde des ténèbres, pour venir à la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Ah oui. Marchons honnêtement, comme en plein jour. C'est comme le métier disait à sa femme. La femme dit, toi là, la nuit, là, je ne sais pas ce que tu fais. Parce que imaginez, c'est la nuit que les gens font les choses. Hein? Quand vous dormez net, la nuit ça commence. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries. Mais même, j'ai dit frère, il y a des frères même qui sont entrés dans la boisson. Quand on dit mes frères, Dieu a dit à William Branham, ne bois pas, il dit non, William Branham c'est un prophète. Nous on n'est pas des prophètes. On peut mais
Vous fatiguez les gens. Laissez-les boire. Laissez-les boire. Les gens m'ont appelé dans une contrée quand j'ai prêché sur le temps des lentilles. Ils sont allés dire appelons Isaïe. Ils se sont réunis, ils ont examiné. Frère Isaïe, il ne faut pas venir chez nous ici. Il ne faut pas venir ici. Il a dit Dieu vous bénisse. Ils se sont réunis, ils disent le temps des lentilles, on n'est pas dedans. Nous, on fait ce qu'on veut. Les frères, le message, il nous fatigue. On doit boire, la polygamie, tout ça, laisser les gens tranquilles. Ne viens pas chez nous ici. Ils ont rayé mon nom dans toutes les églises. Et je vous dis la vérité. Rayé mon nom. Il y a une sœur qui dit, mais pourquoi le frère Isaïe là, vous ne l'appelez plus ici? Mais comment on peut l'appeler ici? Il ne veut pas de télévision. Donc nous, on ne peut plus l'appeler ici. Marchons honnêtement. Comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure. Le sexe est partout. Frère, je vous dis, hein, aujourd'hui, le sexe fait peur. Tout tourne autour du sexe. Sodome et Gomorrhe. C'est la mort. Frères, dépouillons-nous de tout ça. Revêtons Christ. Courez pour revêtir le Saint-Esprit. Rapidement. Sortez de là. Sinon vous allez périr avec le monde. Vous allez périr avec le monde. La luxure et de la débauche, des querelles, des jalousies. Sortez des querelles, sortez des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et là-bas, j'ai sauté un passage. David, le Seigneur me rappelle ça. David se lève le matin. Saül se lève le matin. Il est là, il dit, voilà, tu n'as pas fini. Et puis tu es parti. Il faut revenir là aussi. Est-ce que vous voyez celui qui conduit? David a réussi avec Abishai. Ils ont réussi à prendre l'épée et la gourde du roi. Et puis ils sont partis. Le matin, les 3000 se réveillent. Oh. Le roi David, le roi Saül, lui aussi s'est réveillé. Abner, c'est-à-dire le chef d'état-major, il s'est réveillé. Et puis ils entendent David qui crie en haut là-bas. Abner, tu mérites la mort. Toi, tu dois mourir. Tu n'as pas su garder le roi. Il dit, qui parle? Il dit, c'est moi David. J'ai dit, toi, le chef d'état-major et toute l'armée, vous méritez la mort. Vous n'avez pas pu garder le roi. Où est l'épée du roi? Où est l'épée du roi? Les gens tournent. Les gens tournent. Vous voyez ce que j'ai laissé? Il me dit, ça là, il faut revenir. Il ne faut pas laisser ça. Oh, merci Seigneur. Où est l'épée du roi? Abner, chef d'état-major, où est l'épée du roi? Les gens regardent, on ne voit pas l'épée. Ah, cherchez la gourde. Grand roi, Saül, et la gourde. Il dit, mais c'était là. Regardez ici. Envoie quelqu'un chez moi prendre l'épée et la gourde du roi. Voici ça. Oh! David.
David, pardonne-moi. J'ai vu aujourd'hui que Dieu m'a livré à David. Mais ma vie a été précieuse devant David. David, je te demande maintenant pardon. Je n'en veux plus à ta vie. Il dit, Saül, envoie quelqu'un chercher l'épée. Envoie quelqu'un ici. L'épée du roi est avec moi. Frère, si Dieu est avec vous, qui peut contre vous? Personne, alléluia. Oh, venez chercher l'épée du roi. 3000 personnes. 3000 personnes. Avec un sommeil profond. Il va jusqu'à... Il prend l'épée du roi Saül. Et il est en haut de la montagne. Où est l'épée du roi? Le chef d'état-major, les gens étaient maintenant en train de chercher l'épée du roi. L'épée du roi a disparu. Mais comment ça a disparu? Et David peut dire, hier je vous ai rendu visite. Et pendant que je suis arrivé dans le camp, Abner, tu dormais. Vous les 3000, vous dormiez. Dieu m'a livré votre roi. Je pouvais le décapiter en 1 minute. Mais je n'ai pas vu, je n'ai pas voulu détruire le roi loin de l'Éternel. Pour vous démontrer que je n'ai rien contre lui. Venez chercher. Alléluia. Pour dire, frère, si Dieu est avec vous, personne ne peut contre vous. Amen. Mais est-ce que vous allez sortir? Sortez de là. Et revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair. Je suis faible. Je suis faible. Frère, je fais violence sur moi-même. Mon corps est... Je fais violence. Non, je fais le travail de Dieu. Ah oui. Le jour où Dieu veut que tu quittes la terre, tu t'en vas. Mais il faut rester là. Faire le travail de Dieu. Il faut rester là, tenir jusqu'à minuit. Tenir jusqu'au matin. Tu dois tenir. Mais fais toujours satisfaire la chair. La chair. Vous prenez trop soin de la chair. Vous êtes trop dans la chair. Oh. Prenez Jean 4. J'ai encore 6 versets. Pardon. 3. Jean 4. Jean chapitre 4. Le verset 23. On commence au verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est venue, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Amen. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Frère, vous avez compris? Dieu n'est pas chair. On dit Dieu, il est esprit. Donc si tu veux l'adorer là, il faut que tu sois dans l'esprit de Dieu. Sinon, avec la chair là, tu vas te débrouiller. Tu vas te débrouiller. Tu es là, tu es débrouillé. Tu as fait un effort. Tu vas lutter.
Non, 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 c'est pas comme ça. Dieu est esprit. Et ceux qui viennent à Dieu courent à lui, crient à lui pour recevoir son esprit. Et quand tu es doté de son esprit, tu es comme Dieu. Tu es un petit Dieu. Tu peux adorer Dieu maintenant en esprit et en vérité. Même si on va à minuit, tu peux tenir. Jusqu'au matin, tu peux tenir. Gloire à Dieu. Donc, cherchez l'esprit de Dieu. La vérité plus l'esprit. Tout véritable enfant de Dieu doit faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Frère, ce qui fait que le message a des problèmes. Quand on parle, les gens ne comprennent pas. Il y a même des serviteurs de Dieu qui n'ont jamais fait l'expérience du Saint-Esprit. Ça, il faut dire la vérité. Vous lisez les brochures, vous pouvez connaître la Bible. Vous pouvez très bien prêcher. Mais ils ne sont pas en communion avec Dieu. Dieu ne les connaît pas. Il peut prêcher, vous allez trembler. Mais Dieu ne les connaît pas. Dieu n'est pas avec eux. Jamais. Il y a une seule manière d'adorer Dieu. Il y a une seule manière d'être agréable. C'est le faire en esprit et en vérité. Amen. Il y a la parole que nous avons reçue. Et quand tu écoutes la parole et que tu reçois la parole, le Saint-Esprit vient arroser, tu nais de nouveau et Dieu complète par le baptême du Saint-Esprit. C'est fini. Tu es sur la route du ciel, mon frère. Oh là là. Amen. Lisons rapidement Acte 10. Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. Le verset 33. Aussitôt, pardon, non, 31, prenons 31. Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi. Et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, lui est agréable. Très bon. Maintenant le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous avez entendu? Je reprends. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui dorment. Voilà la vérité. Vous avez entendu? Le Saint-Esprit, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit en même temps est descendu sur un groupe. Et qu'est-ce qui caractérise ce groupe-là? L'écoute. L'écoute. Mon fils, prends garde à tes pieds quand tu entres dans la maison de Dieu. Sache que tu viens pour écouter. Et pendant que Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Les païens. Oh! Mais le païen, qui est païen, s'il obéit à la parole de Dieu, il reçoit les promesses de Dieu. Car il les attendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit,
Peut-on refuser l'eau du baptême? Pour la première fois en Israël, des gens reçoivent le Saint-Esprit avant l'eau du baptême. Qui sont ceux-là? Les païens. C'est par les païens que Dieu a fait ça. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Alors, là, Pierre est resté, il a mangé, il a prié avec eux. Amen. Mais retenez ici, pendant que Pierre parlait, quels sont ceux qui ont reçu la bénédiction? Ce sont ceux qui écoutaient. Hommes comme femmes, qui écoutaient. Pas ceux qui se promenaient. Non. On n'a pas dit, il y a une femme qui se promenait sous les bois, le Saint-Esprit allait la trouver là-bas. Ceux qui écoutaient. Gloire à Dieu. Donc lisons Ésaïe 61, que Dieu lui-même, Jésus lui-même a lu dans Luc 4, et puis je termine. Nous allons lever prier. Nous allons prier pour que Dieu délivre tous les captifs des sommeils, tous les captifs de dormir, manger, dormir, manger, dormir. Priez pour que Dieu les délivre tous. Est-ce que vous avez compris? Lèvons-nous ensemble pour lire Ésaïe 61. Tout le monde debout. C'est là que je termine. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux que le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est l'année de grâce. La grâce continue. La grâce n'est pas achevée. Mais Dieu est venu, Jésus dit qu'il est venu pour la délivrance. Tu es un esclave. Sache que tu es un esclave. Parce que tu viens devant Dieu pour dormir. Tu viens devant Dieu pour sommeiller. Donc, tu ne peux pas recevoir les bénédictions. On dit ceux qui écoutaient ont reçu la bénédiction. Mais toi qui dors, tu vas recevoir quoi? Rien. Donc, toi tu vas parler. Seigneur, il faut me délivrer. Sincèrement, je reconnais que je suis un dormeur. Je fais des efforts. Viens à mon secours. Viens briser les liens du diable. Et accorde-moi la délivrance. Tous prions ensemble. Tous. Et après, je vais prier pour tous. Allez. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci.